Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous après quelques temps un petit peu, pas de coupure, mais voilà, il y a des petites choses à faire. Et puis ce stage, ce fabuleux stage, je fais un petit coucou, je les cite. Allez, je cite tout le monde. Laurence, Ambre, Rémi, Nathalie, je sais pas oublier. Emmanuel, Edith et puis Claire. Alors, Claire, est-ce que tu veux que je répète tout pendant 16 fois d'affilée? C'est le petit clin d'œil, c'est notre petite private joke. Donc, détache les photos sur les murs, s'il te plaît. Enfin voilà, donc je revenais vers vous après ce fabuleux stage avec des énergies magnifiques. Je remercie encore j'ai fait un post, mais je remercie encore ces 7 magnifiques participants, petite famille d'âmes là qui s'est retrouvée. Voilà, il y avait vraiment quelque chose, il y avait une alchimie tout de suite, il y avait une harmonie, il y avait une reconnaissance immédiate. C'était assez fabuleux et assez incroyable. Vraiment un magnifique groupe. Vraiment, ouais, symbiose, équilibre, chacun avait sa place. Il y en a qui sont inscrits à la dernière minute, mais ils faisaient partie de cet équilibre subtil et parfait. Donc merci à vous encore pour ce merveilleux moment et puis je reprogrammer certainement d'autres choses où il y aura d'autres personnes appelées pour d'autres sujets peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas celui-ci c'était vraiment imposé comme une évidence et, et voilà, il y a des grandes transformations qui ont déjà eu lieu, il y a eu des déblocages, des témoignages de déblocage déjà entre le jour et le lendemain, c'était assez incroyable. Vraiment, voilà, ils ont un peu parlé de saut quantique, comme si on avait fait un saut quantique. En tout cas, c'était vraiment un très très chouette moment, vraiment. Revigorant, ressourçant, c'était très très beau. Donc merci à tous. Et merci à tous qui êtes là, qui suivez cette chaîne, qui êtes présents même dans la distance. Pour certains, hein, ça parle, présent dans la distance. Voilà, donc je voulais faire un petit point, on va faire une canalisation. Je ne suis pas sûre de ressentir forcément que les énergies sont très bouleversantes, très nouvelles, très tout ça. On va faire un petit point parce que j'ai vu que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Dans le groupe, ils m'ont dit il y a du relâchement. N'est-ce pas, Laurence? Donc, voilà, Claire, tu vas pouvoir t'apaiser en écoutant cette vidéo. Et voilà, donc déjà vous signalez quand même une petite nuance actuellement où on a pu avoir pendant des semaines et des semaines. J'ai beaucoup reçu ça encore hier en guidance, hein, donc vraiment je le partage là. Depuis des semaines, du moins pendant des semaines, on a pu avoir vraiment une énergie féminine qui avait à se repositionner, à se faire respecter, à poser ses limites. Voilà, vraiment quelque chose où on s'affirme, on reste dans son alignement. C'est toujours un peu ça, mais quelque part, c'est attention, on va mettre un petit bémol, attention à ce que ça ne soit pas votre ego qui pose des barrières maintenant. Il va falloir avoir, en tout cas pour certains, prenez si ça résonne pour vous, avoir une certaine souplesse, une certaine lucidité, un certain discernement entre je me fais respecter dans mon alignement et attention, je mets des barrières pour mon ego, par mon ego. C'est subtil et c'est important de faire attention à ça actuellement parce que si vous posez des barrières pour vous dire que vous vous faites respecter vis-à-vis de l'autre, vraiment ne prenez que si ça vous parle parce que forcément tout le monde n'est pas dans les mêmes situations, mais je préfère, voilà, quand même, je suis amenée à vous le partager parce que je le ressens beaucoup, parce que je le vois beaucoup. Donc, faites attention à, oui, vous avez posé vos limites à un certain temps, vous avez pris conscience que vous aviez été au-delà de vos limites, que vous aviez laissé faire, première responsable, que vous n'aviez pas su faire respecter, vous respecter vous-même, être à l'écoute de vos propres besoins, de vos propres limites, mais attention à ne pas tomber dans le piège, on me dit, de l'ego,
qui du coup se protège, ce qui n'a rien à voir avec le fait de se faire respecter au niveau de ses limites. C'est tout à fait différent et quand il y a protection avec l'ego, il y a une non-fluidité entre l'un et l'autre. C'est comme si vous bloquiez l'énergie d'amour, si vous bloquez l'énergie du cœur, en tout cas il y a un filtre qui est là et du coup la communication avec l'autre elle ne peut pas être au niveau du cœur puisque vous êtes dans cette énergie de défense, de défensive, de blocage, de filtration qui fait que l'autre ne peut pas entrer en harmonie et en amour et en fluidité comme ça et s'ouvrir si vous êtes dans la fermeture ou dans le blocage. Ça, c'est important de savoir faire la différence. C'est en vous que vous le saurez, c'est en regardant votre attitude, c'est en vous posant les questions. Il n'y a pas de recette toute faite, c'est vraiment selon chacun, chacune, savoir si vous êtes vraiment, oui, dans le respect de vous-même et dans l'amour, et de vous-même et de l'autre, ou est-ce que vous êtes dans le fait de taper du poing sur la table quelque part, ou en tout cas de dresser des barrières, et de ce fait de bloquer une énergie entre vous et votre autre. Et ça, c'est vraiment deux choses à voir en vous. Donc, faites attention, soyez vigilante à ça, parce que maintenant, il y a comme une bascule, quelque chose qui fait que vous avez posé vos limites, vous vous êtes fait respecter. J'insiste encore, parce que là, je le reçois, c'est pas pour tout le monde. Prenez seulement si ça vous résonne, si vous vous sentez être dans cette étape-là, ce stade-là, cette énergie-là. Mais en tout cas, faites attention à ne pas prendre goût en quelque sorte, à dire voilà, c'est jusqu'ici, le seuil c'est là, alors qu'en fait c'est même pas quelque chose qui vibre à votre cœur, c'est être sur la défensive et c'est pas du tout être en accord avec vous-même finalement quelque part. Voilà, maintenant on va faire une petite canalisation pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les énergies du moment. J'ai même pas réfléchi, mais on va mettre sur les flammes ou pas sur les flammes d'ailleurs, je ne sais pas, on va voir. Plus logiquement, je dirais sur les flammes parce que j'ai fait l'introduction sur les flammes, donc on va voir. Oui, on va faire sur les flammes. Ah, excusez-moi, j'ai Claire qui vient me perturber parce que j'ai peur de ce que je vais dire. Claire, bouge tes oreilles. Alors je vous explique quand même parce que Claire en fait elle apprenait presque par cœur les vidéos et du coup elle nous répétait les phrases dont je ne me souvenais plus de la dernière vidéo. Et j'ai pris une certaine conscience du coup de moi je suis là en train d'enregistrer tranquille chez moi devant mon écran de téléphone et puis vous réceptionnez ça derrière et parfois vous êtes vraiment en train de vous en imprégner, vous en intégrer et j'avais jamais vu ça de cette manière là et pas comme ça en tout cas et c'est pour ça que je disais ça met la pression. Mais je ne vais pas mettre de pression. Claire, bouge-toi les oreilles. Pardon. On a bien ri pendant ce stage, vraiment. J'entends le souffle du renouveau est là. Il arrive, il est là, il prend sa place. Ok, il prend sa place. Le souffle du renouveau arrive et là, il prend sa place et en fait va permettre à chacun de ces deux jumeaux de trouver une nouvelle façon de se positionner, de prendre leur place dans la relation, dans le lien, dans la vie, ensemble. Alors ensemble, plus ou moins ensemble, hein, mais dans l'interaction l'un à l'autre, il y a un remaniement des positionnements et des places. C'est très agréable, je ressens comme, c'est assez amusant ce que je ressens là, je viens d'avoir comme des vibrations qui remontent et qui chatouillent un peu comme ça donne une sensation, j'ai l'impression d'être dans une flûte de champagne, j'ai jamais été dans une flûte de champagne, mais où il y a des petites bulles qui remontent complètement partout, donc il y a une sorte de légèreté, de joie, de festivité aussi, de célébration, hein, parce que le champagne, oui, ça pétille, ça frétille. Oui, il y a de la légèreté, de la joie, de l'amusement.
J'entends du bonheur. Là, je ressens des liens beaucoup plus légers en fait. C'est marrant, ça correspond bien aux énergies du coup du groupe où on a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été libérées. Il y a vraiment une sensation de nettoyage, de vider des choses pour arriver à autre chose. Et c'est vraiment une énergie que je leur ai partagée parce que je la ressentais déjà qu'on était dans quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça. Là, c'est comme si c'était un renouveau. Un nouveau même, on pourrait dire. C'est vraiment une autre manière chacun de se vivre, de se positionner, de s'ancrer l'un à l'autre, l'un avec l'autre. Il y a beaucoup plus de légèreté, d'amusement. C'est festif aussi, hein. Il y a un côté joyeux et renouvelé. Je ressens il y a ce que l'on a toujours voulu qu'il y ait. Avec des surprises. Donc en fait, c'est-à-dire que dans l'énergie, il y a ce que vous avez toujours attendu, mais de manière peut-être surprenante. C'est peut-être pas de la manière dont ça a été imaginé, mais c'est là. Voilà, c'est là, c'est dans l'énergie là, mais c'est peut-être sous une forme un peu différente, un peu nouvelle, un peu que vous n'aviez pas vu, connu, su. Mais l'énergie en soi, de renouvellement, de célébration, alors j'entends aussi le mot réconciliation pour certains, de réunion aussi, de réassemblage, ça c'est l'énergie que vous réveillez. Et elle est là. Oui, elle m'a dit, elle est là, elle prend sa place. Oui, alors j'entends, ça a beaucoup secoué ces derniers temps. Ça va encore secouer, mais en fait, il y a eu des secousses, ça a secoué pour nettoyer ce qui avait besoin de disparaître. Donc il pouvait y avoir des secousses assez difficiles, ça pouvait être un peu compliqué dans le fait d'être secoué parce que ça a remué des choses pas toujours très faciles, très agréables. Mais c'est en train, et aussi désagréables, des choses agréables. Et c'est en train de se modifier. Et là, ça va secouer. Et ça va secouer pour des choses où on ancre dans la matière du positif. Donc, et c'est encore secouant parce que ça bouge, parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a des tourbillons de changement et de folie, j'entends, mais c'est une folie, c'est folie, vous voyez, c'est un peu une folie joyeuse, c'est pas faire n'importe quoi, mais il y a comme un tourbillon, quand je comprends ce mot tourbillon de folie, c'est un tourbillon, euh, ça va vite, tant mieux Claire, ça va vite, vous voyez, comme on pourrait dire des fois dans une expression, waouh, c'est fou. C'est fou. C'est pas fou, vous voyez, mais c'est parce que ça vient vous bluffer en fait. Donc il y a un tourbillon comme ça de changements très puissants, très rapides, très là. Et en même temps, en fait, c'est des mises en action qui sont concrètes et positives. Donc ça secoue pour déplacer des choses, pour reconstituer des choses, pour ramener des choses, replacer des choses. Mais c'est positif, c'est dans le constructif. On n'est plus dans la destruction quelque part, dans l'élimination, dans la purification, dans le détachement. On est plutôt dans la remise en forme de quelque chose déjà. Donc en plus c'est intéressant parce que quand j'entends remise en forme de quelque chose, ça me fait penser aussi à une énergie qui redevient plus... une énergie, comment dire, vous voyez, une remise en forme, bon, c'était dans la remise en forme des choses, mais c'est aussi, quand on est en remise en forme, ça veut dire qu'on est reboosté. Les énergies qui ont pu être avant secouantes, elles pouvaient beaucoup fatiguer, et là on a des énergies secouantes, mais qui sont en train de rebooster, de regonfler à bloc. Ah, on me dit c'est beau, hein. On me dit que c'est beau, on me dit que... en fait, je ressens de l'apaisement, en fait. Je ressens comme quelque chose qui arrive à son terme, mais pas à son terme
tout définitif, les choses se ferment, se finissent. À son terme, dans un objectif atteint, c'est vraiment comme je vous ai dit tout à l'heure, ce côté des choses que vous aviez imaginées, rêvées, ça va pas être exactement sous cette forme-là, mais c'est cette énergie-là, qui aboutit, j'entends, qui est dans l'aboutissement. Oui, donc un aboutissement joyeux. Surprenant pour certains, joyeux, heureux, pétillant, frétillant. Jouissif, j'entends aussi comme mot. Ouais, on me dit quelque chose qui fait du bien. Quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps, quelque chose qui fait du bien. Même s'il ne prend pas exactement la forme que vous imaginiez. Alors moi, je vais rajouter un petit truc, du coup, là, qui me vient par rapport en lien au stage, justement. Et qui rejoint la dernière guidance que j'avais faite sur YouTube. Prenez les choses comme elles se présentent, comme elles viennent à vous, comme elles s'offrent à vous. Accueillez-les les bras grands ouverts, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous aviez imaginé, projeté, attendu. Parce que comme j'expliquais, dans le fait d'attendre, souvent il y a de la déception. Et c'est aussi assez juste parce qu'on n'est pas là pour attendre. Et tant qu'on est dans l'attente, ça veut dire qu'il y a un manque de quelque chose. Et du coup, on vient travailler ça. Et souvent, ça se travaille avec de la déception, avec des attentes qui ne sont pas, comment dire, pas assouvies, je ne sais pas comment on dit, comblées, voilà. Donc là, c'est la même chose. Vous avez les choses qui arrivent à vous avec force, avec confiance, avec puissance, et peut-être pas exactement sous la forme que vous aviez imaginée. Et on vous invite vraiment à savoir accueillir ça pleinement, grandement, les bras grands ouverts, le cœur grand ouvert, dans la gratitude de ce qui arrive à vous, comme ça arrive, parce que c'est comme ça que ça se présente. Et ça serait dommage de ne pas apprécier ce qui va se passer, ce qui va se présenter, ce qui arrive à vous, simplement parce que c'est pas exactement sous la forme que vous aviez vue. Là, on montre, vous imaginez un cahier violet, c'est un cahier vert, vous voyez, par exemple. Vous imaginiez, j'en sais rien, moi, peut-être, là, ce qui me vient aussi, c'est vous imaginez peut-être vivre avec votre autre, je sais pas, chez lui, chez vous ou ailleurs, et puis ça va pas être exactement sous cette forme-là, vous allez vivre avec, mais pas à l'endroit où vous imaginiez ou dans autre chose. Par exemple, c'est pas que ça, mais vous voyez ces formes-là. Le cahier, c'est plus simple parce que ça vous permet de projeter sur ce que vous voulez. J'aime bien quand c'est des images comme ça, c'est souvent ce qu'on m'envoie, mais là, c'était pour montrer un peu plus de concret, et c'est pas forcément cette forme-là, c'est pas forcément sur le fait de vivre ou pas avec son autre. Même si vraiment il y a du rapprochement, il y a de la réunion, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place d'une toute autre manière l'un avec l'autre, ça c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est pareil, tout le monde n'étant pas dans les mêmes situations, vous ne vivez pas les choses pareilles et les choses ne vont pas se mettre en place pareil. Et puis il y a des trucs qui peuvent chanter je sais pas, passer d'un truc à un autre, et puis d'un état à un autre, et puis d'autres qui vont pas passer pareil, voilà. Donc faites toujours preuve de discernement, c'est important. On me dit, les masculins, on me dit, ils vont prendre leur place. Leur vraie, grande, tendre et belle place. Celle que vous aviez ressentie, rêvée pour eux, d'une certaine manière, mais attention aux rêves et attention à la projection, etc. Et celle qui est véritablement leur place. Ils vont ouvrir leurs ailes. On me montre des masculins qui ouvrent leurs ailes. Et on me dit enfin. Alors on me dit enfin, c'est pas forcément
les guides qui disent ça, c'est vraiment ce côté, la féminine qui dit enfin. Vous voyez, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est par rapport à l'attente que vous avez pu avoir, au regard que vous avez pu porter, aux espérances que vous avez pu contenir. On montre ça en fait au monde des masculins en train d'ouvrir leurs ailes, de se servir de leurs ailes, de commencer à apprendre à voler. D'accord. Et on me dit ça peut être un peu maladroit au début parce que quelqu'un qui ne sait pas voler, qui n'a pas appris à voler, qui découvre qu'il sait voler, qui commence son apprentissage en vol, eh bien peut-être que voilà, il y aura un peu de maladresse encore au début, d'incertitude, de fragilité. Ça va vite prendre sa place. Et vous voyez, on montre ça, je ressens cette énergie-là d'une féminine qui est du coup dans la bienveillance, dans l'accueil de comment les choses se présentent et se passent. Parce qu'il faut bien se dire que ce masculin, il est en train de découvrir qu'il a des ailes, qu'il sait voler. Laissez-lui ce temps qui n'est pas long, mais de compréhension, d'apprentissage, de découverte de ses ailes, de ses capacités à voler. Et voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire en dessous si cette vidéo vous a parlé. Claire, donc là, 15 fois 20 minutes. Je sais pas envie de calculer. T'en as pour 2 heures de vidéo. Non, je sais même pas, je dis n'importe quoi. Oh, beaucoup plus. Oula, tu vas passer 2 soirs dessus. Bon, j'arrête de me moquer, de rire. C'est de la gentille. Allez, je vous souhaite une belle continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.